Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du manga assez peu connu je trouve qui s'appelle Darwin's Incident. Ça va nous changer un petit peu des vidéos que j'ai pu faire dernièrement sur ma chaîne qui étaient un petit peu plus sérieuses, un petit peu plus graves, d'un ton un peu plus triste même parfois. Ici on va traverser différentes thématiques, donc différentes émotions, mais il y a un côté quand même un petit peu plus aventureux, un petit peu plus joyeux. Donc je suis vraiment ravie de vous présenter ce manga aujourd'hui. Si vous êtes prêts, je vous propose de commencer juste après l'intro. Présentons dans un premier temps ce manga qui est l'œuvre de Shun Umezawa, donc un mangaka que je ne connaissais pas du tout et qui est paru en 2020 au Japon en 4 tomes au total chez les éditions Kodansha et prépublié par le magazine Afternoon. En France, la série est publiée depuis 2021 chez les éditions Kana et on a pour l'instant uniquement 2 volumes. La série est en cours de parution en version française. Et les thématiques que l'on va traverser dans ce manga, si vous ne le connaissez pas, ce sera le drame, la psychologie, la science-fiction, l'humanité, les animaux, tout un tas de thématiques. C'est un manga classe et seinen qui coûte 7,55 €. C'était pour les aspects formels et si vous ne connaissez pas Darwin's Incident, je vous propose tout de suite de vous en donner un synopsis. Tout commence par une alliance qui défend les droits des animaux qui va un jour pénétrer dans un laboratoire biologique par la force afin de libérer les animaux qui sont en captivité. Et c'est alors que les activistes réalisent qu'une femelle chimpanzé est en train de tenter de donner naissance à son petit. Dans la précipitation, ils vont emmener la femelle avec eux et celle-ci donnera naissance à un spécimen unique qui sera en fait le personnage principal de l'histoire nommé Charlie. Ce qui le rend particulièrement singulier, c'est que c'est en fait un humanzi, c'est comme ça qu'on l'appelle dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il est né d'une mère chimpanzé et d'un père être humain, un homme. Il est de fait né d'expérimentation génétique. Charlie sera recueilli et élevé tout au long de son enfance et puis en grandissant par un scientifique spécialiste des primates et une avocate qui forment un couple, donc c'est sa famille. Et on retrouve, nous, quand on commence l'histoire, 15 ans plus tard, ce jeune Charlie, qui est mi-humain, mi-chimpanzé, vous l'aurez compris, qui va intégrer le lycée et qui va donc se heurter à tout un tas de rencontres plus ou moins positives. Et puis tout un tas de péripéties vont se greffer au fait que ce personnage va susciter tout un tas d'interrogations, de réflexions. C'est un manga profondément engagé, bien qu'il ait un propos un petit peu amusant quelque part. C'est ce que je vous dirai donc dans mes aspects positifs dès maintenant. Pour commencer, sachez que je suis vraiment heureuse de voir cette thématique animale, et particulièrement sur les singes, être abordée dans un manga. C'est la première fois que je vois ça, c'est assez rare. Et au-delà même de la thématique des animaux et du singe et du chimpanzé, pardon, on fait aussi vivre tout un tas de débats, comme celui de l'utilisation des animaux à des fins humaines, mais aussi des dérives que peut présenter la science, ou encore du véganisme, du terrorisme. Donc au travers de ces différents tomes, on interroge les façons de penser, on interroge leur rationalité, leur justesse. C'est un manga engagé et c'est ce qui fait tout son intérêt à mes yeux. J'adore ça et d'autant plus, je vous dirais qu'il est simplement réalisé. C'est-à-dire que c'est plutôt facile à comprendre pour tout un chacun. J'ai également remarqué à la lecture des efforts de documentation. Donc on a par exemple l'introduction par une phrase de Darwin, ce qui nous met tout de suite dans une posture de penseur, de réflexion. On va tout de suite essayer de comprendre quels sont les enjeux que le mangaka a voulu sous-tendre derrière son histoire. On a aussi l'évocation du prénom Lucie, on sait qu'elle pacifie là avec toute l'histoire des singes et des êtres humains, ou encore le personnage de Oliver, si vous ne le connaissiez pas. C'était mon cas également jusqu'à ce que je me renseigne. C'était un chimpanzé qui a vécu au XXe siècle. Il avait été envisagé un petit peu comme une sorte de légende, en tout cas ça a intrigué pas mal les individus, qu'il puisse s'agir lui d'un hybride entre un être humain et un chimpanzé, puisqu'il se tenait la plupart du temps debout, qu'il avait un visage plus plat que les autres chimpanzés et qu'il était particulièrement performant. Également, il ressemblait physiquement un peu plus que les autres aux êtres humains. Il y a eu aussi des théories un petit peu plus controversées selon lesquelles il aurait manifesté de l'attirance pour des femmes humaines au lieu de chimpanzés, ce qui, je pense, vous paraîtra aussi logique qu'à moi, en ce sens où il a été très entouré par des êtres humains durant toute sa vie. Donc inévitablement pour moi c'est normal qu'il manifeste au bout d'un moment de l'attirance pour l'espèce majoritaire qui l'entoure. Je trouve ça particulièrement logique, mais enfin bon. Finalement, après tout un tas d'investigations sur Oliver, eh bien, il s'est avéré que c'était un véritable chimpanzé. Ce qui est particulièrement malheureux dans cette histoire, c'est que celui-ci a été vendu à plusieurs reprises dans sa vie, de personne en personne.
Il a été également utilisé, employé pour tester des cosmétiques ou encore pour réaliser des tests scientifiques. Autrement dit, il a fait l'objet de maltraitance à la fois psychologique et physique, et là de manière très évidente puisqu'il a été déclaré qu'il avait été maltraité physiquement par le biais de blessures justifiées par des manipulations brutales. On est bien au clair sur le fait que c'est un euphémisme. D'autre part, c'est un animal qui a vécu durant de nombreuses années enfermé dans une si petite cage que ses muscles s'étaient totalement atrophiés. De ce que j'ai pu lire, dans les situations où on le mettait en contact avec d'autres chimpanzés, eh bien les humains avaient tendance à énormément s'offusquer, s'étonner que Oliver ne s'entende pas avec eux, ce qui est une fois de plus parfaitement compréhensible au vu de la vie de ce pauvre animal. Ça fait vraiment écho pour moi à la bêtise humaine à l'état pur et j'ai beaucoup de peine pour cet animal. Lui parmi tous ceux qui ont vécu des traitements similaires et qui en vivent même encore malheureusement. Je ferme cette petite parenthèse et je reviens vraiment sur le manga Darwin's Incidents. Donc on va avoir différents profils au travers des personnages que je trouve plutôt bien dépeints. Chacun va amener quelque chose à l'histoire, donc un récit avec des personnages bien construits. Et j'ai noté particulièrement pour le personnage de Charlie qu'il était intéressant de voir sa psychologie. Il est dépeint avec un surprenant détachement, je trouve. L'auteur a réussi à faire en sorte que ce personnage soit singulier, dans le sens où on ne sait jamais vraiment comment appréhender ses réactions. Ça fait émerger le fait que ce n'est pas un être humain et que notre façon de réfléchir les situations, la façon dont on peut prévoir le comportement des individus de manière assez évidente dès lors qu'on les connaît un petit peu, ici on ne le retrouve pas. C'est un être qui m'apparaît moins sensible que les hommes, dans le sens où il a l'air moins porté sur ce qu'il ressent en termes d'émotions et surtout en termes d'état de stress. J'ai l'impression qu'il est vraiment très vierge de toute cette anxiété, cette angoisse d'appréhender ce qui pourrait arriver, et il apparaît de fait beaucoup plus rationnel et réfléchi que les hommes. Je passe à ce que j'ai moins aimé. Je vous dirais que d'apparence, c'est un manga qui ne paie pas de mine. On va dire que la couverture ne m'attire pas. J'ai l'impression que ça fait très jeu vidéo. J'ai pas non plus accroché avec le titre et même les noms qui sont employés pour les divers personnages qui sonnent très à l'anglaise, à l'américaine. Moi j'aime vraiment davantage les mangas où on est en immersion dans un contexte très japonais, que ce soit au niveau des couvertures, mais aussi des prénoms, des noms et même du cadre en général. J'apprécie aussi voir la physionomie, les traits asiatiques dans un manga. Ici c'est un manga du coup un petit peu à part vis-à-vis de ça, je trouve. L'histoire se passe dans le Missouri. Voilà, c'est un manga qui fait un peu plus écho à une BD pour moi, et c'est quelque chose que j'aime pas vraiment. Voilà, moi comme je vous le dis, je préfère quand on est dans un manga pur dur japonais. J'ai aussi émis une petite critique mais qui concerne strictement le début du manga, à savoir que au début c'est un peu prévisible ce qui peut se passer, et je me suis dit bon, est-ce que finalement on se fait pas un remake de La Planète des Singes, ce genre de film là qu'on a pu voir et qu'on connaît avec ce type d'animaux. Et puis peu à peu l'histoire elle s'accélère, elle prend en rebondissement, elle est surprenante, donc c'est quelque chose qui se défait. Et malheureusement je n'ai pas pu lire le tome 2 encore, j'ai vraiment du mal à le trouver, mais j'ai vraiment hâte de le lire, et j'aimerais beaucoup d'ailleurs que vous puissiez me partager en commentaire ce que vous pensez de ce manga, et notamment du tome 2, parce que j'en ai entendu énormément de bien. J'en ai lu beaucoup de bien également. Et en conclusion pour cette courte vidéo, je vous dirais que Darwin's Incident c'est une très belle découverte. Je pense qu'on va en entendre de plus en plus parler, parce que c'est vrai que c'est un manga qui arrive fraîchement en France. J'espère qu'il va attirer de plus en plus de public, parce que c'est une histoire vraiment intéressante, notamment dans cet aspect comme je vous l'ai dit, où il traite tout un tas de thématiques très sérieuses, très importantes, dans un propos agréable et plus léger. C'est vraiment ça que j'apprécie particulièrement dans ce manga. Enfin, je vous dirais que pour vous en donner un avis un petit peu plus objectif, il faudrait que je lise la totalité de la série. Et je vous laisse donc sur ces mots. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. C'est vrai qu'elle est un petit peu courte, mais j'aime bien voilà, faire varier les formats sur cette chaîne. Je vous laisse donc liker, commenter, partager la vidéo si ça vous a plu. Je vous laisse écrire en commentaire ce que vous pensez du manga, si ça vous a donné envie de le lire ou pas. Et moi je vous dis donc à très bientôt, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye tout le monde.